Préparons-nous à mieux comprendre l'infiniment petit. C'est parti. 3, 2, 1, 0. De quoi est fondamentalement constitué l'univers? Et comment ces constituants interagissent-ils entre eux? En d'autres termes, de quoi est faite la matière qui nous compose, mais qui compose aussi une table, une chaise, la Terre, le Soleil ou l'univers tout entier? C'est pour tenter de répondre à ces questions que les théoriciens ont inventé une théorie dans les années 70 qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules. Selon cette théorie, tout est fait de microscopiques particules, on peut s'imaginer des billes infiniment petites, qui interagissent ensemble en s'échangeant d'autres particules. Alors on ne va pas croire le modèle standard sur parole, il va falloir demander son avis à la nature, et donc on va devoir faire des expériences. Pour ça, on va avoir besoin d'un accélérateur de particules. Alors je vous entends déjà me demander, mais qu'est-ce qu'un accélérateur de particules? Alors c'est une machine qui va prendre des protons de la matière, et qui va les lancer dans deux tubes de 27 km de long, chacun allant dans des directions opposées. Avec des puissants électroaimants, on va maintenir ces protons sur leur trajectoire. Et à chaque tour, on va les accélérer. Encore, encore et encore. Ils vont aller de plus en plus vite, de plus en plus d'énergie, jusqu'à ce qu'on n'arrive plus du tout à les maintenir, enfin, on arrive à peine à les maintenir sur leur trajectoire. Et à ce moment-là, on va les faire rentrer en collision dans de gigantesques détecteurs. Einstein nous a dit E égale mc carré. L'énergie peut se transformer en masse, et donc en particules que l'on pourra voir. Alors grâce à ces expériences, on a pu voir que le modèle standard fonctionne remarquablement bien. C'est même la théorie scientifique la plus précise à l'heure actuelle. Il a prédit une nouvelle particule, le boson de Higgs, dont la découverte en 2012 a amené son dernier prix Nobel belge en date. On peut vraiment dire modèle standard champion. Mais heureusement, ce n'est pas encore la fin de l'histoire. Il reste encore plein de mystères à élucider. On sait par exemple que le modèle standard est incomplet. Il n'arrive pas à expliquer d'où vient tout bêtement la gravité, ou non plus ce qu'est cette mystérieuse matière noire qui compose pourtant 85% de l'univers que l'on observe. Alors pour répondre à ces questions, les théoriciens ont plein d'imagination, plein d'idées, mais de nouveau, on va devoir faire des expériences pour demander à la nature ce qui est vrai et ce qui est faux. Et c'est là que j'interviens. Dans ma thèse, je prépare l'élaboration de la prochaine génération de détecteurs, dont une partie sera construite ici même, à Lucé-Louvain. On a ainsi mis en place des prototypes qu'on a pu tester dans des conditions réelles. Je vous rassure, tout fonctionne bien. Dans un second temps, je travaille sur l'étude des performances atteignables, une fois le système final mis en place, et après une vingtaine d'années de prise de données. J'ai pu montrer que normalement, si tout se passe bien, on devrait être capable de mesurer l'interaction du boson de Higgs avec lui-même. Et ça, c'est une excellente nouvelle, parce que les théoriciens nous disent que toute déviation de cette interaction par rapport au modèle standard doit cacher de la nouvelle physique. Et cette nouvelle physique, ça peut être des nouvelles particules, des nouvelles forces, voire même des dimensions supplémentaires. Mais alors, que l'on découvre quelque chose de nouveau ou pas, il y a une seule chose qui est vraiment certaine, c'est qu'une fois qu'on aura mis en place cette nouvelle expérience et pris des données, c'est une meilleure compréhension de la nature qui nous attend.